Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 11 au 17 novembre 2024. La semaine dernière, le tirage était « Le fossé entre vous se creuse, heureux quand même, réussite, liberté, amour bientôt ». J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Le programme de la semaine, demain je fais un tirage pour la pleine lune en taureau. La semaine prochaine, des tirages intemporels pour chaque signe. Il n'y aura pas de date, de datation, de durée, de période. Ce sera un message comme ça. Et dimanche prochain, un tirage pour la saison du Sagittaire. Voilà. Donc c'est parti. Donc ce sera la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Quelles sont les énergies pour cette semaine ? Alors, féminin, féminine, vous savez que tous mes tirages, quand ils ne sont pas précisés pour l'autre, sont pour vous. La force spirituelle. Ok, pourtant on a un personnage masculin. Féminin, féminine, cette semaine, vous allez être soutenu spirituellement, énergétiquement, mais par des énergies un peu sombres. Alors, soit dans le spirituel et dans l'énergétique, des petits démons, entre guillemets, prennent la place de vos anges gardiens pour vous soutenir. Alors peut-être pour être dans votre énergie dark féminine, que vous soyez femme ou homme, peut-être dans cette blessure de la trahison, je ne sais pas, mais en tout cas, ce rejet de l'autre. Quoi que l'autre fasse ou dise, mais surtout, il ne va sûrement rien dire et rien faire de différent de d'habitude ou de pas du tout. Désormais, j'allais dire, vous le détestez. En tout cas, vous le désaimez. Peut-être que vous serez guidé par des énergies un petit peu sombres, parce que le problème, c'est que quand on est dans des énergies féminines, bienveillance, pardon, Jésus christique, namasté gratitude infinie, vous êtes dans des énergies de pigeon. Voilà. Donc à tout moment, cette personne peut revenir et avoir la même attitude toxique, ou ne pas revenir et vous êtes en mode « je t'aime quand même à distance », dans un amour inconditionnel et détaché, spirituel pour l'éternité. Ça ne vous fait pas particulièrement avancer, ça ne vous rend pas forcément heureuse, heureux, il est temps que ces conneries cessent, etc. Donc cette semaine, vous serez dans des énergies, vous serez guidé pour être dans des énergies un petit peu plus dark, un petit peu plus sombres, un petit peu plus fermées comme ça. Vous êtes peut-être sinon soutenu par des énergies masculines. Des personnes elles-mêmes d'énergie masculine, que ce soit des hommes ou des femmes, vous soutiennent à être impitoyable, intolérant. En mode, je sais très bien que je suis une mauvaise personne. Fouette-moi. Au sens, pas au sens littéral, mais vous voyez, en mode des personnes, alors soit des énergies féminines qui ont une part d'énergie masculine qui disent je parle hein, dans cette relation, je donne, je fais, mais je trompe aussi. Non, mais je sais qu'il y a des choses qui vont pas. Je trompe, je parle quand j'en ai envie, j'avoue que je joue sur l'ego, la domination, la rétention d'informations. Enfin, j'ai une part d'énergie masculine. Donc, soit des énergies féminines avec une part d'énergie masculine vont vous soutenir pour être impitoyables envers les énergies masculines et envers eux-mêmes dans leur partie toxique, parce qu'ils souhaitent rédemption, pardon et réalignement, et donc fouettage et punition pour y arriver. Soit même des énergies purement masculines vont peut-être vous encourager, dire c'est vrai que ça a trop duré, on a trop déconné. Des hommes peut-être, ou que ce soit des hommes ou des femmes, des personnes vraiment qui sont sans foi ni loi, qui en ont rien à foutre des autres, de l'amour, de la foi, de la réelle empathie. Ils font semblant, mais c'est juste pour leurs intérêts financiers, familiaux, sociaux, ou de bonne image, pas de bonne conscience, mais de soi-disant de bonne image sociale. Et peut-être même l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, va lui-même vous soutenir à distance pour dire j'ai mal agi,
ou à distance ou directement, soit énergétiquement, mais lui c'est le dernier à se faire pardonner. Donc ça m'étonnerait. Parce que autant les gens, des connaissances, des personnes plus lointaines peuvent demander, enfin, se connecter à vous pour espérer rédemption et punition pour y arriver. Mais l'autre, c'est peut-être plus énergétique, peut-être plus à distance, qui va vous insuffler l'idée de « vas-y, punis-moi, j'ai vraiment été une sale personne avec toi, je t'ai trahi, menti, utilisé, manipulé, j'ai fui, j'ai caché, bref ». Donc vous serez guidé féminin-féminine par des énergies un petit peu dark, pour devenir un dark féminin, une dark féminine cette semaine, pour être impitoyable, intolérant, dans le non-pardon, histoire que les choses se réalignent, quoi. Alors attention, ne regardez pas mes tirages cette semaine si vous êtes une énergie masculine et que vous n'êtes pas... Ça va piquer, hein. Mais bon. Visiblement, des énergies masculines, féminines vont vous encourager, donc je pense que... Voilà. Parce qu'ils savent très bien que ils vont avoir un très mauvais karma, une très mauvaise prochaine vie s'ils continuent comme ça. Il faut qu'il y ait punition aux échecs, aux problèmes, aux trahisons, voilà quoi. Bon, on a le chakra sacré. En tout cas, féminin-féminine, que ce soit vrai ou pas, que des vraies énergies masculines ou que juste des énergies, des messages et des énergies vous poussent dans une attitude de façon dark féminin qui ne se fera plus jamais pigeonner, que vous ne serez plus jamais le chaser, la chaseuse, que vous serez pas dans le pardon, il n'y a pas de pardon, parce que pour qu'il y ait... vous sentirez très bien. C'est-à-dire qu'on dit, oui mais on pardonne pour se sentir bien. Oui mais là... Vous, c'est pas vous ce qui vous ferait vous sentir bien, parce que vous êtes bien avec vous-même, vous êtes en complétude, en alignement, en indépendance matérielle, affective, sociale, enfin tout va bien. Et maintenant, il faut qu'il y ait réparation de la trahison. Et c'est ça qui vous ferait du bien. Et pour obtenir ça, il faut qu'il y ait procès, il faut qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait... donc du coup, vous allez vous sentir très bien en fait, cette semaine. Dans le non-pardon et dans l'attente de réparation. Ça vous dérange pas, c'est pas une colère en plus, ce n'est pas... On est dans la haine froide, réellement. On est dans le désamour et on est dans le besoin de réparation et de justice. Légitime en plus. Donc tout à fait... Voilà, qu'on ne vous pipote pas en vous disant qu'il faudrait pardonner pour son propre bien-être. Non, il y a un stade où pour son propre bien-être, il faut qu'il y ait réparation parce que vous arrivez à être très bien sans ces personnes, sans cette personne, sans des personnes comme ça. Donc maintenant qu'il faut qu'il y ait réparation pour espérer qu'il se passe quelque chose éventuellement, quoi. Ou juste pour votre bien-être, comme ça, pour un besoin. On a la passion enflammée. Écoutez, il y a un nouveau départ pour vous de cette semaine dans la passion. Alors, en amour, avec cette personne, avec une autre, ou peut-être dans cette passion. C'est comme si là, il y a une énergie à l'intérieur de vous pour votre bien-être. Il y a vraiment une notion d'enfer qui pointe à l'intérieur de vous. On pourrait se dire, mais féminin, féminine, tu as changé. Tu étais pour les anges, le paradis, le pardon et la gentillesse christique, ouais, mais on voit ce qu'on fait aux chrétiens. Vous voyez, à un moment donné, ça suffit, un petit peu la connerie. Donc là, c'est non. Là, c'est pour être réparé. Vous avez besoin que cette personne brûle. Vous avez besoin que l'autre, l'énergie masculine et ce genre de personne brûle. C'est pour ça que des énergies sombres prennent la place, imbibent à l'intérieur de vous façon flamme. C'est pas pour un désir. Vous en avez maintenant rien à foutre en fait d'un désir, d'une passion, d'une sexualité, même d'un nouveau départ amoureux. Vous voulez réparation. Vous voulez rédemption de l'autre à travers du fait qu'il brûle en fait. En enfer, je ne sais pas. C'est ce qu'il ferait, c'est ce qui se passera pour lui. Vous préférerez qu'il brûle dans cette vie. C'est-à-dire qu'il s'expose, qu'il expose les vérités. Vous voulez que cette personne répare.
Ça vous ferait du bien. Ça va être ça, votre kiff. Il y a une petite pointe sadique qui émerge à l'intérieur de vous. C'est tu as trahi, tu as menti, tu as manipulé, tu as trompé, tu as caché, tu as utilisé. Tu dois payer. Tu vas payer. C'est ça qui se passe. Ça vous ferait du bien. Ça, c'est un kiff. Ça, c'est quelque chose. En plus, c'est légitime. C'est pas parce que c'est pas comme si vous voulez faire payer quelqu'un qui n'a pas fait de mal. Vous voulez faire payer quelqu'un qui a fait du mal. Ça va être votre passion, votre kiff de cette semaine. Beaucoup plus qu'un nouveau départ amoureux avec une nouvelle personne ou même avec cette personne. Ça va être une jouissance. Donc, voilà. Alors, ce petit ricanement pourrait agacer des énergies masculines qui diraient « mais on n'a rien à réparer ». Mais ils savent très bien qu'ils ont réparé. Ils le savent, eux-mêmes recherchent la punition. Quand tu fais des erreurs, quand tu mens, quand tu manipules, quand tu trompes, quand tu trahis, quand tu caches, quand tu utilises, et quand tout ça a des petites fins personnelles ou d'ego et de manipulation et de domination. Tu sais qu'il va y avoir punition à un moment donné, mais tu ne crois pas en la vie éternelle, parce que si tu te comportes comme ça, c'est que tu ne crois pas au karma ou tu ne crois pas à la vie après. Donc tu cherches la punition maintenant, tu cherches la punition dans cette vie et très rapidement. Bon. On a prisonnier de la peur. Ouh là là, ouh aïe aïe, ouh. On a des énergies masculines qui vont avoir peur cette semaine. Ils vont se dire, c'est vrai, j'ai mal agi, je cherche la punition, je vais devoir être puni, je vais devoir réparer, j'ai très peur, j'ai très peur de ce que je vais devoir dire et faire. Alors, est-ce que c'est vous, dans votre propre énergie masculine, féminine, au niveau professionnel, matériel, financier, est-ce que c'est vous qui avez menti? Est-ce que, par exemple, faire les cartes, alors que c'est quelque chose de spirituel, ou est-ce que être créatif parce que vous avez une idée, vous êtes un artiste et vous avez envie de l'exposer, est-ce que être un dénonciateur de vérité, est-ce que être un alerteur de conscience, donc parce que vous, féminin, féminine, vous êtes dans ce genre d'activité pour être aligné avec votre cœur et votre âme, est-ce que c'est mal? Je pense pas. Si c'est pour dire des vérités, pour exposer, enfin, ça peut pas. C'est impossible. Donc, cette semaine, peut-être, vous pourrez vous inquiéter pour votre propre énergie masculine. Vous pourrez vous dire, est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'ai le droit de demander rédemption, réparation et justice pour ceux qui punissent les autres, qui n'ont rien demandé, des personnes gentilles, et qui ont besoin, en fait, d'une punition? Vous pourriez vous inquiéter pour votre propre, dans vos projets à vous. Mais c'est ces énergies masculines dans leur vie sentimentale et personnelle, ou même dans leur vie matérielle, parce que ça ne les dérange pas, la corruption ou l'utilisation de faibles, mais non pas pour la vérité, mais pour se donner bonne image sociale, qui vont peut-être avoir peur. Dernière carte. On a le chakra du plexus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que féminin, féminine, vous êtes vrai, vous êtes authentique. Vous n'avez jamais menti, vous n'avez jamais prétendu savoir la vérité quand vous ne la saviez pas. Et vous avez toujours affirmé les vérités quand vous étiez certain de les connaître. Et surtout, vous avez toujours été totalement vrai et authentique avec toutes les personnes que vous avez rencontrées. Et s'ils avaient besoin, encore une fois, d'entendre des vérités, vous leur avez dit. Vous n'avez jamais caché, jamais menti. Et jamais manipulé, jamais utilisé. Donc, si vous, franchement, honnêtement, si vous avez eu des relations d'entente financière et sociale, elles étaient en collaboration. L'autre n'a pas moins utilisé que vous. Parce que bon, vous avez pu aussi, par exemple, être en couple et tous les deux savent très bien qu'il y a peut-être de l'amour, de la compassion et ou de l'attirance, ou les deux, mais c'est pas un très grand amour, mais ça arrange les deux, mais pas plus pas plus vous que l'autre, quoi, par exemple. Bref, vous savez que vous êtes une personne vraie, et vous savez que cette semaine, vous allez continuer d'être vrai, et ça va attirer aussi de la clarté, de la lumière et du bonheur dans votre vie à vous. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la force spirituelle. Alors, celle-ci à l'endroit, celle-ci à l'envers et une autre. On a le roi de... Ah, il vous aime. L'autre, l'énergie masculine, des énergies masculines vous aiment. D'accord, bah écoutez, apparemment, alors... Alors peut-être que c'est les dark énergies qui nous disent ça pour continuer, mais non, mais apparemment ils aiment ça en plus. Donc on a l'autre, l'énergie masculine, ou des énergies masculines qui vous aiment, féminin, féminine, parce que justement,
vous les punissez. Que ce soit, vous leur dites la vérité que personne ne leur dit jamais, vous les recadrez, ou maintenant vous avez décidé de les punir pour qu'ils... Alors, ils croient que c'est peut-être en amour envers eux, en compassion. Genre, mais c'est parce que tu m'aimes que tu veux que je rachète mon âme, que je fasse rédemption, que je demande pardon et que je répare. Tu veux le salut de mon âme. Non, non, non. Je veux mon kiff de te voir réparer, en fait. Mais non. Mais non, mais non. Non, vous, féminin, féminine, vous n'êtes plus dans l'amour. Maintenant, vous êtes dans un amour masculin. C'est un amour de mission de vie. C'est une... ça me fait penser, j'ai regardé ces derniers temps, la série d'Argent et de sang sur l'arnaque sur la TVA, sur les quotas carbone. Et ce personnage du magistrat qui enquête et essaie de faire condamner ces personnes qui ont arnaqué, parle de la, je sais plus le terme, mais c'est un terme juif, le Olanka, je sais plus, mais en gros ça veut dire réparer le monde. Vous voulez, c'est pas pour que lui il aille au paradis ou qu'il ait un meilleur karma ou une prochaine vie, c'est pour réparer le monde. Vous ne supportez plus l'injustice et l'impunité en fait. L'impunité vous écœure désormais. Et donc cette personne croit peut-être, lui recevra des messages en lui disant mais non mais c'est parce que cette personne t'aime donc elle veut que tu fasses rédemption pour ton âme, comme ça vous pourrez vivre une histoire ensemble, ou parce que cette personne veut que tu aies un meilleur karma ou une prochaine vie. Pas du tout. On veut vivre dans un monde meilleur avec des gens sains et alignés qui disent la vérité, qui ne profitent pas des autres, qui ne mentent pas et qui les manipulent pas. C'est ça votre objectif à vous. Mais qui croit que c'est parce que vous l'aimez et que vous voulez qu'il y ait une suite dans votre relation ou qu'il ait une meilleure vie après pour son âme, qu'il le croit. Des énergies sombres lui font croire aussi. Mais si c'est ça, mais si c'est par amour pour vous qu'il le fait, il devait croire que c'est vraiment pour sa vie éternelle réparée. Vraiment, il devrait le croire. Et pour vivre dans un monde meilleur, pas avec des personnes comme lui, pour changer le monde dans lequel qui part à sa perte, quoi. Bref, on a donc des énergies masculines, une énergie masculine qui vous aime de le forcer à réparer son âme, même si lui croit que c'est par amour pour lui ou pour l'amour de son âme qui doit être réparé. C'est très bien qu'il le croit. En attendant, il vous aime parce que vous le punissez. Oh, on a le roi de feu à l'envers. Ah, il ne vous désire plus, il n'est plus attiré par vous. Ah ben non, c'est très bien, mais tant mieux, on s'en fout complet. Mais qu'est-ce que... Bon, écoutez, cette personne va recevoir aussi il y a des questions d'énergie de son côté pour se dire qu'il vous aime d'amour, mais c'est très bien s'il ne vous aime plus de désir, parce qu'il y a ces personnes qui utilisent ça pour la sexualité et la domination. C'est très bien si cette personne n'est plus attirée par vous. Vous ne souhaitez pas qu'il revienne. Vous voulez vraiment maintenant qu'il répare. Alors s'il le croit pour son âme, c'est bien, mais surtout pour un bien commun. C'est pour un monde meilleur, tout simplement. Donc cette personne, l'énergie masculine, que ce soit vrai ou que ce soit induit, cette personne est guidée par des énergies à ne plus être attirée par vous, de désir physique, d'attraction alchimique, d'attraction spirituelle, mais pourtant à vous aimer. À bien cerner c'est quoi l'amour. Et l'amour, c'est la compassion. Et cette personne n'a jamais eu de compassion, d'empathie, de compréhension, de se mettre à votre place. Jamais. Et il va apprendre c'est quoi l'amour en fait, et c'est quoi le bien, et c'est quoi la vérité et la bonne attitude. Donc qu'il ne vous désire plus et qu'il ne soit plus attiré, qu'il ne veuille plus venir vers vous ou agir, vous en avez rien à foutre tant qu'il devient une bonne personne pour qu'on soit entouré d'un monde meilleur avec des bonnes personnes et qu'on puisse rencontrer des personnes sympas, que ce soit sur un plan amoureux, amical ou professionnel. C'est votre seul but à l'heure actuelle. Sur la force spirituelle, on a l'impératrice. Alors c'est fou parce que cette énergie masculine est guidée à penser que vous êtes quand même la femme, l'homme, l'amour de sa vie, féminin, féminine. Mais cette fois-ci, plus de désir, d'attirance physique ou plus d'attraction alchimique et spirituelle, mais d'amour, de compassion, de compréhension, d'empathie et de mise à votre place.
Ah ben c'est parfait, vous avez toujours voulu un amour comme ça, vous ne voulez pas être désiré salacement, ou vous ne voulez pas attirer quelqu'un pour ses profits, ou pour qu'il vous domine, ou pour qu'il agisse et puis qu'il reparte parce qu'il n'a aucun amour et compassion. En tout cas, cette personne et ses énergies masculines savent que vous êtes le féminin sacré. C'est vous qui incarnez la vérité, l'authenticité, le bien, et la clarté pour un bonheur commun, en couple ou dans d'autres situations. Et vous serez guidé par des énergies sombres pour le condamner, mais pour vous mettre au-dessus tel que vous l'êtes en réalité. Et pas vous mettre au même niveau ou même en dessous comme vous l'avez toujours fait. En fait, bref, juste pour admettre la réalité et les faits. Alors, sur le chakra sacré, alors cette personne va se protéger cette semaine. L'énergie masculine se protège parce qu'il n'a pas envie de ressentir un vrai amour pour vous. Ça ne le dérangeait pas de ressentir attraction, désir, besoin d'action, mais amour, empathie réelle, compréhension mise à votre place et devenir une bonne personne, c'était pas jusqu'ici dans ses plans. Eh bien, l'énergie masculine est poussée par des énergies à devenir une bonne personne, à devenir le féminin sacré lui aussi. Alors, sur le chakra sacré, qu'est-ce qu'on vous dit? Le messager d'air. En tout cas, cette semaine, féminin-féminine, vous allez vous sentir très bien. Vous en avez rien à foutre désormais d'être la femme ou l'homme, l'amour de sa vie ou pas. Ça vous dérange pas du tout que vous ne l'attirez plus, qu'il n'ait pas envie de venir, de revenir ou d'agir. Vous voulez juste être dans un monde meilleur et que chacun identifie qui est la bonne personne, qui sont les bonnes personnes et qui n'est pas la bonne personne et qui ne le sont pas. C'est tout. Histoire que tout soit recadré et que ce soit juste et plus dans l'impunité et qu'on puisse avancer. Donc, féminin, on vous dit que cette semaine, vous allez vous sentir extrêmement bien, physiquement. Peut-être même il y a des déblocages au niveau énergétique, physique, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez vous sentir en pleine forme, comme vous vous êtes jamais aussi bien senti. Et c'est le message de vos anges gardiens, et vous aurez des confirmations et des messages en ce sens. D'ailleurs, vous alternerez entre des énergies de dark féminine et de light féminine, guidées par tous les messages. De votre côté, désormais, féminin-féminine, vous avez toutes les énergies. Vous avez les démons à vos côtés et les anges aussi. Vous avez les démons pour condamner les démons et pour se mettre au-dessus parce que vous savez que vous n'êtes pas une démone, un démon. Et vous avez les anges aussi pour vous rassurer, pour vous apaiser et pour vous faire avancer. Alors, sur la passion enflammée, on a le 7 d'air. Ah, la trahison. Ah, alors est-ce que finalement, vous n'allez pas tant kiffer que ça? Être un peu dans le sadisme comme ça, entre guillemets, en mode tu vas payer, tu vas flamber. Si c'est pas dans les flammes des enfers, ce sera maintenant que tu vas devoir réparer. Bon. Peut-être que vous serez trahi finalement. Peut-être que finalement ça ne marche pas. Il y a un nouveau départ peut-être en amour, pour la passion, pour le désir, mais c'est peut-être plutôt ça qui va vous trahir. C'est que finalement, si vous prenez un nouveau départ amoureux avec une nouvelle personne ou même avec cette personne, c'est là où vous allez vous sentir que vous êtes à nouveau trahi. Parce que féminin, vous êtes toujours la bonne personne. Ça vous dérange pas, c'est sympa les relations sexuelles, c'est une dimension de l'amour qui est sympathique, mais pas sans l'amour et pas sans ce qui est l'amour et la compassion. Donc si vous prenez un nouveau départ connu avec quelqu'un, vous serez trahi si vous êtes en mode passion. Mais peut-être que vous serez trahi aussi si vous espérez qu'il y ait rédemption de la part de ces personnes et réparation. Peut-être qu'il ne faut pas être dans la punition. Peut-être qu'en réalité, il faut être, alors pas dans le pardon, dans l'ignorance, l'indifférence de que tu brûles dans les enfers ou que tu n'y brûles pas, plus tard ou très bientôt, je veux juste pas t'avoir dans ma vie, ni pas penser à toi. C'est peut-être ça, peut-être ouais, mais bon, le problème, c'est que ça veut dire qu'il y a une impunité, il y a pas de punition, alors. Alors, sur le prisonnier de la peur, on a le 9 d'air. On a ces énergies masculines cette semaine qui vont avoir des peurs.
Ils sont enfermés, ils ne savent pas comment faire autrement. Ils ont toujours fait comme ça. Pour eux, le mensonge est un mode de vie, la manipulation est un mode de vie, l'utilisation des autres est un mode de vie, la sécurité matérielle et affective en utilisant des personnes et en leur faisant croire qu'ils les aiment, mais que eux, ils ne donnent pas un réel amour alors que l'autre en a besoin, est un mode de vie. La mise sur le social, amical, familial ou même sur la misère des autres pour se donner bonne conscience personnellement est un mode de vie. Et cette semaine, ces énergies masculines vont avoir pas mal de peurs. Vous pouvez aussi, vous, avoir des peurs concernant la vie professionnelle. C'est jamais évident d'être le justicier, que ce soit à distance ou détaché du sujet ou dedans. Bon. On a l'as de feu, la passion, ok. Alors on ne sait pas, on a des énergies masculines qui vont vouloir passer à l'action, écouter un désir, une passion, mais quel est le désir? Est-ce que maintenant c'est l'esprit de vengeance, perdu pour perdu, autant vraiment aller jusqu'au bout de son attitude toxique, de l'utilisation de je ne sais qui, peut-être? C'est pas grave, tu vas te taire, féminin, féminine, je ne supporte plus de savoir que je suis la mauvaise personne. On a le valet d'eau. Il y a plus une envie d'innocence quand même. Il peut y avoir à un moment donné l'idée qui émerge de puisque je serai puni, autant l'être totalement. Mais il va se passer quelque chose d'étrange, c'est qu'à l'intérieur des énergies masculines, de l'énergie masculine, va émerger son petit enfant intérieur en mode « mais je ne voulais pas être si méchant à la base ». Moi, je n'avais pas prévu d'être une personne méchante, qui ment, qui manipule, qui utilise, qui n'écoute que son propre plaisir en toute impunité, sans penser au bien-être de l'autre et des autres. Mon petit enfant intérieur de 5 ans et demi ne veut pas être ça. Moi, j'ai souffert aussi de mes parents, de ma famille, de mon enfance. C'est des gens comme ça. Je suis devenue ce que je détestais. On a le 2 de feu. C'est tellement compliqué pour cette personne de communiquer, d'avancer, de débloquer tout ça. Il y a... Cette personne a peur d'être punie. Parce qu'il le mérite en plus. Se dit, ouais, mais de toute façon, tout le monde fait comme ça, c'est normal. Tout le monde ment, tout le monde manipule, tout le monde utilise les autres. Personne ne croit en l'amour, personne n'a la foi vraiment. C'est des histoires qu'on se raconte pour des intérêts religieux, culturels et financiers et sociaux. Sinon, tout le monde s'encarre. Mais lui, bien qu'il y ait à un moment donné une envie d'aller encore plus loin dans le mal, cette personne va s'écouter et se dire non, mais c'est compliqué, vraiment. Parler autrement, faire autrement, agir autrement, faire avancer des relations, des projets autrement. Bon, de votre côté, dans votre énergie masculine, vous pourriez être inquiet, parce que si vous êtes le justicier comme ça et que vous dénoncez les vérités, que vous les exposez et que vous essayez de transmuter ces énergies masculines en féminines pour être dans un monde meilleur, dans un monde d'amour et de paix, et non, il faut des fois employer les moyens pas de violence physique, mais est-ce que c'est violent psychologiquement pour quelqu'un qui a fauté de lui dire qu'il a fauté et qu'il va devoir réparer? Peut-être il le prend pour quelque chose de violent, mais pourtant ce n'est pas que justice. Vous pourriez aussi vous inquiéter, vous dire mais qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que je risque quelque chose à faire des choses comme ça? Mais au fond de vous, de votre cœur et de votre âme, vous savez que votre enfant intérieur qui est resté aligné dans ses relations et dans ses projets doit rester ferme et debout. Même si c'est compliqué à expliquer à certaines personnes, que certains ont la foi dans un monde meilleur et se battent pour ça, pendant que d'autres se disent « moi, c'est pas grave ». Alors on continue. Sur la force spirituelle, on a les doutes. Écoutez, féminine, féminin, vous allez faire douter l'énergie masculine. Vraiment, il va se dire « mais j'ai toujours cru que j'étais une bonne personne. Moi, je pensais que c'était ça l'amour. Que je pensais que l'amour, c'était la sexualité. » Oui, aussi.
Parce qu'il y en a, c'est pire. Ils sont dans la... Ils disent, non, qu'est-ce que tu me demandes ça? C'est normal qu'on ne couche pas. Mais tu dois rester, par contre. Donne-moi des câlins et de l'argent. Alors, ils vont douter, ils vont se dire, je pensais que j'étais une bonne personne. Que j'étais un bon père, une bonne mère, que j'étais un bon ami, que j'étais un bon compagnon, que j'étais une bonne personne. Je pensais même que féminin, dans cette relation flamme jumelle, je t'aimais bien. Non, mais je t'aimais correctement. Alors là, c'est le plus gros des foutages de gueule. J'espère que cette personne plaisante. Ah oui, il va se dire, mais non, mais parce qu'il va s'inventer. Ah, c'est ça la bonne excuse. Des fois, ils se disent, non, mais je te laissais faire. Tu avais l'air d'avoir une mission de vie à accomplir. Tu avais l'air d'avoir besoin de temps aussi pour toi, pour ta complétude et ton indépendance matérielle affective. Non, non, mais ça, c'est des trucs qu'on travaille parce que vous, masculin, masculine, en énergie, en relation flamme jumelle, yin d'âme, voilà, vous n'êtes pas là. Et vous agissez comme vraiment des pourritures. Donc on doit travailler, on doit se détacher. Et pour ça, on travaille une survie matérielle, émotionnelle et d'autres missions qui nous passionnent que d'essayer de vous recadrer, quoi. Et d'être avec vous, quoi. Bon, bref, donc l'énergie masculine va vraiment, en toute honnêteté, hein, dans son énergie féminine, douter d'être une bonne personne. Peut-être même douter de vous aimer. Il va se dire, mais alors si tu es le bien et que je suis le mal, ben, finalement, je ne suis pas sûre de t'aimer, parce que je dois écouter juste le désir, l'entente avec toi sur certains sujets, et non, je t'utilise, ou je te manipule, ou je te domine pour mon plaisir, parce que dans ma vie, tout est pourri, puisqu'on est dans un monde pourri et j'ai fait comme ça. Alors cette personne va se demander s'il est une bonne personne et s'il vous aime. On a les projets communs. Écoutez, bizarrement, cette personne va en conclure... je ne sais pas si je t'aime. Bon. Je sais que je ne te désire plus et que je ne suis plus attirée par toi, en tout cas de manière toxique. Mais je sais que tu es la bonne personne et que j'ai envie de faire des projets avec toi. Eh ben écoutez, on va prendre à parts égales à 50-50 dans les... Parce que là, ce serait vraiment un foutage de gueule sinon, quoi. Bah écoutez, apparemment l'énergie masculine a décidé de faire des projets avec vous, ou des énergies masculines. Des projets de vie, de maison, de travail, d'amitié, de collaboration. Bon, bah écoutez. En tout cas, vous, en tant qu'énergie féminine, de votre côté, poussée par des énergies un petit peu dark, sachant que vous êtes la bonne personne et que l'autre ne l'est pas, vous allez douter, vous allez même vous dire... Bon, bien sûr, vous ne croyez plus en l'amour de l'autre et vous ne croyez même pas que ce tirage est vrai et que l'autre se pose ce genre de questions. Par contre, vous allez... vous demandez si vous l'aimez, toujours. Je crois que vous serez d'accord pour bâtir un monde meilleur ensemble. Vous direz, je veux bien qu'on essaie de faire des projets ensemble pour un monde meilleur ou pour des ententes et des intérêts communs, mais c'est à part égale. Et maintenant, tu es une bonne personne, tu dis les vérités et tu fais des choses. Sinon, c'est no way, en fait, quoi. Peut-être vous serez toujours dans cette idée-là, parce que là, le but est plus grand, qu'on a une petite vie de couple, on couche ensemble, on habite ensemble, on a des enfants. On s'en balègue de tout ça. Hein. Là, l'urgence, c'est de régler, de réparer le monde, parce que ça va pas du tout, quoi. On a la réussite. Eh ben, peut-être que vous allez réussir, peut-être que chacun y voit un intérêt. Lui, une rédemption de son âme. Et puis, d'être sûr de faire des projets avec une bonne personne si jamais il ne l'aime pas, il ne la désire pas. Et vous, l'intérêt commun de réparer le monde. Parce que c'est ça qu'il faut maintenant. Donc il y a une grande réussite peut-être entre vous cette semaine. Il y a un nouveau départ. Au pire, c'est pas grave, féminin, féminine. Vous savez que vous êtes la bonne personne et que l'autre, eh ben, qui continue de se poser des questions, qui choisissent, je sais pas, des amours financiers, de corruption et de sécurité, mais sans être dans la vérité, sans le dire. Des relations juste charnelles, pour le plaisir, mais et en utilisant les sentiments des autres, ou des relations pour la domination, sinon. Qu'il le fasse et vous êtes sur un nouveau départ plein de réussite. On vous confirme de la réussite pour vous cette semaine, des énergies féminines. Un nouveau départ dans la réussite au niveau travail, matériel, argent. Parce que c'est logique, le monde a besoin de bonnes personnes et de bonnes personnes qui font des bons projets et que ça marche. Donc de votre côté, ça marche et vous êtes dans une stabilité et une confiance en vous dans ces nouveaux départs. Sur le chakra sacré, le message d'air, on a la séparation. Ouais, alors bon, le message de vos anges gardiens, c'est que comptez plutôt sur une séparation avec... Il a toujours pas compris, les énergies masculines n'ont toujours pas compris que c'est
plus pour l'amour, du désir physique, ou pour leurs intérêts personnels, de famille, d'enfants, ou de soi-disant « mais c'est mon horloge biologique qui me dit que je dois avoir des enfants ». Là, c'est pour un intérêt commun, un bien commun, universel. On parle de choses beaucoup plus grandes, en fait. Donc, vous allez vous sentir bien, féminin, féminine. C'est le message de vos anges gardiens, mais vous recevrez des messages en vous disant « faut rester séparé de l'autre ». Il a toujours pas compris l'intérêt du bien commun, en fait. Du bien commun au sein de votre relation à deux, et de cercle autour, en fait, pour un bien commun plus grand. Tant qu'il n'a pas compris, il vaut mieux rester séparé de cette personne qui n'a toujours pas compris l'intérêt. Sur la passion enflammée, le 7 d'air, on a la prudence. Alors, féminin, féminine, cette semaine, vous serez prudente, prudent. Parce que peut-être que vous vous enflammez un peu, peut-être que les énergies un peu dark vous font avoir envie... vous font en tout cas dire, et vous n'avez pas envie que cette personne brûle dans les flammes. Vous n'avez envie que personne aille en enfer ou ait un très mauvais karma. Vous ne souhaitez du mal à personne. Mais vraiment, hein. Mais il faut qu'il y ait justice pour une réparation du monde. Du bien commun à des niveaux à 2, à 4, à 10, à 20, à 300, à 15 000, à 10 millions et à 8 milliards. Donc... mais du coup, cette semaine, vous allez être prudent, parce qu'il y a toujours des gens qui ne veulent pas comprendre. Cette personne ne veut pas comprendre. Ces énergies masculines ne veulent pas comprendre. Il y en a que ça ne dérange pas comme ça, l'impunité. Que ça ne dérange pas de faire du mal physique. Ils prétendent que c'est du mal psychologique quand on leur rappelle qu'il ne faut pas faire du mal aux autres ou les utiliser émotionnellement. Ils disent « mais j'ai mes blessures du passé, j'ai mes peurs, mais j'ai besoin d'être rassuré émotionnellement ou matériellement ». Mais tu peux pas utiliser des gens toxiques comme toi, tu es obligé d'utiliser des gens, des victimes, des personnes qui sont gentilles, qui te donnent gentiment leur amour et leur attention, leur bienveillance et leurs conseils. Tu es obligé d'être un moustique, de parasiter en fait, d'être un vampire. Donc, vous allez être prudent, féminin, féminine, envers des énergies masculines, ce genre de personnes, parce qu'il faut s'en protéger. Ils ne comprennent toujours pas, en fait. Et donc, ils sont potentiellement dangereux pour vous. En rencontre, en retour, en présence, enfin, peu importe, hein, tant qu'ils ne veulent pas être une bonne personne, en fait. Sur le prisonnier de la peur, on a la route fin. Il va y avoir un cap important chez des énergies masculines, chez l'autre, avec qui vous êtes directement en connexion, lien d'âme, pour qu'ils comprennent la vie, qui comprennent c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, c'est quoi l'amour, c'est quoi la vérité et c'est quoi le bien commun. Et puis chez des énergies masculines, dans un sens plus large, social et professionnel et universel, il y a un grand changement chez ces personnes. On a l'amitié. Ah, enfin l'énergie masculine commence à avoir de la compassion pour vous. Ok. Enfin, cette personne se dit, j'ai de l'amitié pour toi, j'ai de la compassion, je suis désolée. Alors il va pas vous le dire, hein, parce qu'il est encore prisonnier de sa vie, de ses soi-disant peurs et traumas et blessures, de ses gens, de son enfance. Tout le monde n'évolue pas pareil. Il y a des gens qui se disent malgré ce qu'on m'a fait, je ne vais pas mentir, je ne vais pas manipuler, je ne vais pas utiliser, je ne vais pas faire le mal. Je ne vais pas me dire, tiens, la bonne pigeonne, le bon pigeon qui m'aime, il va raquer. Il va me parler, il va me donner, il va m'aimer. Je vais l'utiliser. Enfin bref, ou des personnes faibles en disant, mais tu vois, je suis une bonne personne, je m'occupe des gens faibles dans ma vie. Comme ça, je parais être une bonne personne et j'ai des amis de la famille, du fric et quelqu'un. Tu vois, un peu l'ambiance. Ben bref, ces personnes vont avoir, cette personne va avoir de l'amitié pour vous, va commencer à développer une compassion. Mais c'est vrai que cette personne reste dans sa vie. Parce qu'il reste dans sa sécurité, donc dans sa relation amicale, de conjoint, ses amis déjà là, amis famille, dans son travail, des trucs comme ça. On a le magicien. Cette personne va chercher à vous attirer, il va vous dire « Je suis coincée dans ma vie, mais j'aimerais bien que tu y sois quand même, parce que tu es une bonne personne, et maintenant j'ai de la compassion et de la bienveillance envers toi. J'aimerais bien être aimée de quelqu'un comme toi. J'aimerais bien... » Ouais, mais tu aimerais bien pourquoi? Tu veux toujours être aimé de quelqu'un comme toi? Mais tu veux toujours que ce soit ton ami et ton conseiller et ton partenaire financier et matériel et professionnel et amical, mais tu lui donnes quoi, toi?
Enfin, c'est incroyable, quoi. Donc, bon, féminin, féminine, vous, vous avez compris la manipulation. Vous, dans votre propre énergie masculine, c'est pas toujours évident d'être le justicier, de rester debout. Ça me fait penser à cette femme actuellement, là. Je vois passer ça, je me suis pas trop intéressée, mais j'ai vu des personnes partager ça. Une femme qui se dresse nue à moitié, en sous-vêtements, très peu vêtue, je sais plus, c'est dans un pays du Moyen-Orient, et qui est, bon, je ricane, c'est pas du tout drôle, hein. C'est pour dire jusqu'où il faut en aller, en fait. Cette personne a décidé de sacrifier sa vie pour faire comprendre des choses, en fait, qu'on n'est pas un objet, un bout de viande, et on fait, voilà, quoi. On décide pour nous, quoi. Bien qu'il croit que c'est pour notre bien. Non, non, non. Je ne suis pas certaine, surtout si on en est obligé, ou que, à part la force du nombre, au bout d'un moment, ça devient comme ça. Enfin bref, donc vous vous dressez vous contre tout ça, et même si c'est pas toujours évident, hein, parce que eux, ça les dérange pas en toute impunité de participer à tout ça, de rien dire, et vous vous dressez et vous essayez d'attirer des personnes comme vous, des personnes alliées, quoi. Vous voulez plus attirer, enfin vous espérez, est-ce que vous cherchez à attirer des énergies masculines? En fait, vous cherchez à les attirer dans votre camp, quoi, le camp du bien, le camp de la vérité, le camp de l'alignement, le camp du courage. Le camp de la pureté malgré les difficultés, parce que sinon on va pas s'en sortir, les gars, quoi. Bon, ce tirage est très long, je viens de m'apercevoir, ça fait 40 minutes que je parle, mais bon, écoutez. Alors on continue et puis on termine. Je vais maintenant essayer de finir ça en 5 minutes, parce que sinon certains ne regarderont peut-être pas. La manipulation, c'est au-dessus, c'est impossible pour cette personne. Pour l'énergie masculine, la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, ne peut pas, il faut qu'il vous manipule. Il faut qu'il vous réattire. S'il te plaît, aime-moi, repense que je suis une bonne personne. S'il te plaît, je ne peux pas changer de vie et j'ai peur pour mon karma. S'il te plaît, aime-moi. Dans la famille d'âme, vous direz, ben, je sais pas, écoute, tu peux faire partie de ma famille d'âme. Si tu es une bonne personne, on peut essayer de faire des projets pour le bien commun. Mais tu seras plus jamais mon amour, tu seras plus jamais mon amant, et ne crois pas que je suis ton ami. Je ne suis pas ton ami. Non, je ne peux pas être amie avec quelqu'un comme toi. Tu n'es pas une bonne personne. Ne crois jamais que je t'aime et que je te considère. Tant que t'es pas changé. Tant que t'as pas changé, tu fais juste partie des personnes qu'il faut changer. Sur le chakra sacré, etc., on a les heures miroirs. Vos anges gardiens vous enverront pas mal de signes cette semaine. Peut-être des gros signes en guidance, des petits signes en confirmation. Pas mal d'heures miroirs pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Les heures miroirs, ça veut pas dire « Oh, l'autre pense à vous », ça veut dire « T'es dans le bon chemin ». Là, la pensée que tu as eue à cet instant-là, l'action que tu viens de mettre en place, les décisions que tu as prises, c'est les bonnes. Et on vous fait des petites confirmations tout au long de la journée comme ça par des heures miroirs. On a la cartomancie. Alors, vous allez vous tirer les cartes. Vous allez tirer, vous allez consulter. Faut-il être prudent avec les cartes? Oui, si elles sont pas pour le bien commun. Je pense que moi, j'admets tout à fait que je peux me tromper. Je le dis d'ailleurs ouvertement en guidance. Quand on me dit bah, c'est pas ça, je dis bah, on m'a testé. J'ai mal interprété les cartes. J'ai mal compris ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas de message. Je préviens, je le redis encore parce que je l'ai déjà dit. Je ne suis pas médium dans le sens où je n'ai pas de flash dans ma tête. Moi, j'ai des messages pour moi-même, pour ma propre vie, mais pas pour les autres. Je n'ai pas de flash dans ma tête. Ou alors, il faut que je rencontre les gens en personne. Désolée, je ne veux pas... les gens sont dangereux. Les hommes sont dangereux. Les harceleurs sont dangereux. Donc, je ne rencontre personne dans le cadre de cette activité. Et je dis ouvertement que je ne sais pas. Ok. Par contre, ce que je sais, c'est que les choses vont très mal et il y a des gens qui sont en toute impunité et ça ne les dérange pas. Ça, par contre, ça, je vous affirme que c'est la vérité. Après, les cartes, que ce soit vrai, pour qui, pourquoi, de ce que ça dit ou quoi... Moi, je sais mon taf, ça me permet de faire passer les messages. S'ils sont vrais et s'ils disent l'avenir, la vérité, les bons conseils, tant mieux. Si je me suis trompée, c'est pas de ma faute. Je ne fais que lire les messages. Vous avez qu'à tirer les cartes vous-même. Et puis, on pourra partager, vous pourrez faire une sorte d'équation entre vos messages à vous et les messages que je vous donne. Et puis après, pour le reste, c'est pour faire passer des messages. C'est ma mission de vie. À un moment donné, il faut arrêter le foutage de gueule. Alors, sur le prisonnier de la peur, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a la vie commune. Ah, on a une énergie masculine qui veut vivre avec vous?
Il aimerait bien être avec vous. Il se dit, putain, c'est avec toi que j'aurais dû me marier, faire des enfants, être en couple, prendre un investissement immobilier. Parce que t'es une bonne personne, une gentille personne. Oui, mais c'est encore pour que toi, peut-être, tu te dises, tiens, cette personne est gentille et va rester ou va me donner son empathie ou son amour, sa bienveillance, sa présence. Mais qu'est-ce que toi t'apportes à l'autre? C'est encore cette question de l'intérêt commun. Donc on a des énergies masculines qui vont peut-être se dire ça, mais qui aimeraient être avec une personne comme vous. Ils auraient dû construire soit avec vous, soit avec une énergie féminin comme vous. Après, ils vont rester dans leur propre vie. C'est trop compliqué. Mais non, mais ils vont faire style. Ils vont se faire style avec leur conjoint. Ils vont s'attirer mutuellement pour essayer de réparer l'autre. Mais peut-être que les énergies masculines qui sont en couple, en vie commune, en famille, en conjoint, en mariage et compagnie, doivent essayer aussi de réparer le conjoint. S'ils lui reprochent quelque chose, ou de se réparer eux-mêmes. Et peut-être qu'ils vont s'entendre, du coup, dans leur petit couple. En se disant, bon, vas-y, on a un peu fait les choses. Moi, j'ai un peu fait les choses pour mes intérêts, ou c'est toi, mais voilà, on essaie d'être sympa. Vas-y, on essaie d'être sympa. Bon, alors on termine. Ben, qu'ils soient sympas entre eux, c'est très bien. C'est très bien. S'ils arrivent à apaiser les choses, à être honnêtes, à se dire les vérités, qu'ils se disent, bon, j'avoue, je t'ai trompé. Oh, moi aussi, je t'ai trompé. Ou alors, moi, je t'ai jamais aimé. T'as bien fait de me tromper parce que moi, je t'ai jamais désiré. Mais non, mais c'était pour la baraque et le fric et les gamins parce que je pensais que ça me rendrait heureuse ou que je pouvais pas faire sans ça. Voilà. Bon. Alors, on termine. Mais non, mais il faut dire les choses. On a la peur de l'engagement. Ces énergies masculines vont avoir peur. Ils ont très peur de s'engager dans le chemin de l'amour réel. Ils savent pas ce que ça veut dire. On peut savoir ce que c'est l'amour que quand on sait ce que c'est la vérité et le bien et quand on le pratique. Sinon, on ne sait pas. S'engager juste dans ce chemin de vérité, d'alignement. On a projet et devoir. Écoutez, vous continuerez à dire à l'autre, moi, mon projet avec toi, ça a toujours été de créer un monde meilleur. Si t'es pas là pour ça, je n'ai rien à te dire en fait. Tu peux revenir, pas revenir, essayer de manipuler. Je n'ai aucune autre idée en tête. Donc voilà. Et ne crois pas que avoir un enfant, oui, mais alors moi c'est parfait. Je voulais un enfant, il va créer un monde meilleur. Non, non, mais on crée le monde meilleur maintenant entre adultes. On va pas utiliser des petites personnes innocentes qui ont rien demandé à personne, de leur mettre cette pression-là de réparer le monde. On va le faire ensemble et on n'a pas besoin d'un enfant pour ça. On a la transformation. Il y a une grande transformation à l'intérieur de vous, féminin-féminine, cette semaine. La transformation, c'est que vous savez que vous êtes dans le bon chemin, vous allez en avoir des confirmations subtiles, petites ou très grandes et très claires. On a peur ou abondance. Écoutez, on vous dit que vous allez vers l'abondance. Les cartes, si c'est pour le bien commun et si c'est pour exposer des vérités et participer à un monde meilleur, ça mène toujours à l'abondance. Si c'est pour prétendre qu'on sait, à certitude, ce qui se passe dans la tête de l'autre ou de l'avenir de demain, non, ça, on peut dire n'importe quoi dans ce cas-là, quoi. Et c'est invérifiable. Ce qui est sûr qui est vérifiable, c'est est-ce que ce que vous faites comme travail et comme mission de vie peut participer à vivre dans un monde meilleur. Est-ce que ça a pu faire changer les gens? Moi, j'ai des témoignages, je sais qu'il y a des gens qui ne supportent plus eux-mêmes de mentir. Ils savent qu'ils trompent, qu'ils manipulent, qu'ils utilisent. Et ils se voient faire. Ils le reprochent à l'autre qui fait pire. Ils disent, mais l'autre, c'est pire. Moi, j'ai un enfant, l'autre, il en a 4. Il en a fait un nouveau, d'ailleurs, cette année. Bon, bref, allez. Je vais finir ce tirage. Enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire. Moi, je trompe qu'avec lui. Lui, il en a 12 des maîtresses. C'est pire. Mais bon, ils savent que c'est pas très clair, pas très net. Alors, on termine. On a l'équilibre. Bah, écoutez, les énergies masculines se rééquilibrent cette semaine. Ils admettent qu'à un moment donné, il faut arrêter de déconner, quoi. Il faut arrêter parce que soit, de toute façon, soit ça les mène à être arrêtés pour leurs méfaits, soit ça les pousse à être emprisonnés dans une vie, dans des situations qui leur vont pas, soit ils sont juste dans des... pas bien dans leur tête, quoi. Ils se sentent mal. Donc ils savent qu'il faut devenir une nouvelle personne, une bonne personne. On a bouleversé sa vie. Oh,
On a des énergies masculines qui pourraient bouleverser leur vie cette semaine, se dire non mais c'est bon, allez j'arrête de faire tout ça et je romps. Ça ne marche pas d'essayer de réparer ma relation amicale, amoureuse de conjoint, familiale, famille avec des gens toxiques, travail, comportement comme ça toxique. Ça, voilà, il faut arrêter. Pour moi et pour un monde meilleur. Bon, bah écoutez, peut-être. Sinon, vous, dans votre énergie masculine, bah, vous essayez d'attirer les bonnes personnes. Maintenant, peut-être il faut attirer ce genre d'énergie masculine. Il faut leur dire, c'est pas bien ce que tu fais, arrête. Change de vie, change de façon de penser et de faire. Tu utilises des gens où vous vous utilisez de manière commune et vous vous mettez dans un cercle vicieux où vous n'êtes pas bien. Et vous bouleversez aussi votre vie de votre côté. Du coup, il y a des gens, bah, c'est pas vos amis. Bah si c'est en tant qu'énergie féminine, une énergie masculine ne peut jamais être votre ami. Mais ça peut pas être un ami, vous cherchez des amis sains. Ils sont pas sains. Ils font des trucs de sécurité, facilité, mensonge, manipulation, toxicité, tromperie. Comment ils peuvent être votre ami? Vous cherchez des amis sains. Bon, donc vous bouleverserez peut-être votre vie professionnelle et sociale en disant « mais c'est pas mon ami ». Tant que tu agiras comme ça, tu peux croire que moi je suis ton ami et ton conseiller et ton soutien, mais toi tu ne l'es pas pour moi. Aligne-toi et on pourra commencer à parler d'amitié ensemble. Bon, voilà pour ce tirage. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On a le chakra du plexus solaire. Féminine, féminin, cette semaine, vous êtes tout à fait authentique, vous êtes vrai, comme vous l'êtes tout le temps, encore plus aligné avec votre cœur et votre âme, et encore plus à rayonner et à répandre la vérité et la clarté et ce que vous pensez être pour un bonheur à la fois personnel de chacun et commun. C'est tout, cherche pas, essaie pas de polémiquer, faire style que c'est pas comme ça qu'on pense et qu'on fait et qu'on doit faire. Alors par contre, vous serez guidé par des énergies peut-être un petit peu dark. Certains voilà, n'apprécient pas toujours les propos, un petit peu de ricanement parce que les personnes, c'est pas facile pour eux. Ou des propos un petit peu francs parce que ça aussi, ça heurte. Mais qui se protège derrière du sombre, pas dans la forme, mais dans le fond. Des énergies masculines, eux, ça les dérange pas de prétendre qu'ils aiment parce qu'ils ont de la compassion pour une famille, des amis, je sais pas qui, mais pas en amour pour un conjoint, par exemple. Ou l'inverse, je suis bien moi, j'ai un conjoint et des enfants, mais je participe pas à un monde meilleur, c'est pas grave. Ou il faut qu'ils manipulent, ils ont beaucoup de mal à s'engager dans un autre chemin. On a peut-être même des personnes qui sont guidées par des énergies sombres à faire comme ça. Ça les dérange pas en fait. Eux, c'est pas pour un monde meilleur, c'est pour un monde terrible en fait. Peut-être ils diraient, mais justement, le monde terrible, c'est vers quoi tu nous mènes dans cet humour, ce ricanement et cette franchise. Un petit peu comme, ils aiment bien le côté woke. Comme ça, derrière, ils peuvent se cacher aussi. On va rien dire, on va plus rire du tout et on va plus parler franchement des problèmes. On va trouver des excuses aux personnes qui font des choses pas bien, envers des personnes qui n'ont rien demandé. Je ne pense pas que ce soit très bien. Chacun se dira peut-être, c'est bien. Si, on ne doit plus rire et on doit trouver des excuses à tous ceux qui font du mal. Ça, c'est bien. Voilà pour ce tirage. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Si vous êtes une énergie féminine, au moins, vous ne vous sentez pas seul et vous dites, tiens, ça me fait du bien d'entendre la vérité. Je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.